Hello les frabidingues. Coucou tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous donner des petites news. De nous. Comment vas-tu? Alors Chouchou, il a eu... Oups, ça fait mal ça. Il a eu droit à une petite coupe. Oui. Ça a déjà repoussé, hein, parce que... C'est comme les mauvaises herbes, hein? Oui, oui. Ça pousse bien. Je pense à autre chose. Oui. Donc, les news, ben moi j'ai mal aux deux épaules, c'est la totale. Et toi, t'es tombé dans l'escalier et t'as deux côtes cassées. Ouais, j'ai mal aux côtes. D'ailleurs, on pensait aller voir un véhicule d'expédition. Et impossible. Impossible. Parce que Fabienne ne s'est pas restée assise longtemps. Trop longtemps, oui. D'ailleurs, on va faire ça. Donc c'est mort, on va y aller, mais moi tout seul. Ouais, parce que là, ça fait déjà, c'est pas d'hier hein, que je suis comme ça. Ça va déjà un peu mieux. Ouais, ça fait combien? 10 jours que tu es tombée dans les escaliers? Oui, au moins. Elle souffre. Elle souffre la daronne. Ah non, pas tousser. Et donc voilà. Et puis, ben voilà les nouvelles. Et à part ça, on va faire un petit saut dans le temps. On va revenir il y a 4 mois d'ici. Parce qu'il y a 4 mois... Souvenez-vous. En étant en Amérique du Sud, il y avait un bruit à l'arrière, quand j'enclenchais la marche arrière. On est allé chez Mercedes, on a fait certaines choses comme la vidange de la boîte de vitesse, la vidange du circuit de freinage et d'autres choses. Puis on leur a demandé pour le bruit, ils nous ont dit qu'il fallait changer tout le pont. C'était 15 000 €, main d'œuvre comprise. Mais ça, on vous montre tout ça en image. Allez, comment on dit ça quand on est à chaud là? L'interview à chaud? Oui, parce qu'ils nous ont énervés. Là, on a vraiment été déçus de chez Mercedes. T'appuies sur le bouton pour éteindre? Oui, t'as mal. Oui. Ouais. Avant d'aller plus loin, on vous parle de ceci à la fin de la vidéo. Maintenant, oui. Coucou les frabidingues. Salut à tous. Alors, ça fait plusieurs nuits que Chouchou ne dort pas des masses. Il a eu une très mauvaise nouvelle. Moi aussi, en même temps. Explique. Donc, on est allé chez Mercedes pour faire un peu des entretiens, dont la vidange de la direction assistée, le changement d'huile de frein et la vidange de la boîte de vitesse. Et il y avait un bruit aussi que je leur ai dit. Puis ils m'ont dit, eh ben, c'est le pont arrière qu'il faut changer. Ah, et c'est combien? Ben, c'est 10 000, le pont, plus la main d'œuvre, ça fait 15 000. Il est vraiment malade. Putain. Et là, c'est le coup de massue, parce que les 15 000, si on paye 15 000, on n'a plus de sous. Plus beaucoup, en tout cas. Ben, ça fait vachement redescendre, hein. C'est le prix de 2 shipping. Hein. Oui. Et après ça, c'est sûr que c'est bon? Ah ben, ils m'ont dit, il y aurait peut-être la boîte de transfert aussi. Oh. J'ai dit, putain. Dans 200 mètres, prenez légèrement à droite dans la rue Tienneau-Pierre, puis serrez à droite tout de suite après. Et donc, j'ai regardé un peu en Hollande, un pont c'est 3008, parce qu'un pont ça se répare. Il suffit de changer les pignons. Prenez légèrement à droite, puis serrez à droite tout de suite après. Oui, tais-toi, toi. Serrez à droite. Voilà. Et là, Buster. Voilà. Voilà. Parce que un pont ça se répare. On change les pignons, on change les roulements, on ne jette pas tout le pont, quoi. Donc, on a l'autre solution en Hollande, ils font les ponts, c'est 3400, 3500. Et alors, on va aller chez Mercedes pour avoir un deuxième avis. Mais ici, j'ai l'adresse de quelqu'un qui fait que ça. Et on va chez lui pour voir ce qu'il en est. Et en plus, c'est pas loin de chez nous. Donc, c'est nickel. C'est à combien? 20 km? 20 km. Donc, ça, c'est cool. Bon, j'espère qu'il aura des bonnes nouvelles pour nous. En tous les cas, ouais, parce que chez le concessionnaire, chez Mercedes, c'est la folie. Hein. Oui. Contente chez Mercedes? Ah, ça s'est vraiment mal passé chez Mercedes parce que je suis arrivé, ils m'ont dit c'était hier. Ah bon? Je me dis c'est possible que je me sois trompé dans la date du rendez-vous. Puis il me dit
dit ah, je vous ai sonné 4 fois. Je dis ça, c'est pas vrai. Ça va, droite. Vous êtes un menteur. Menteur, Si. menteur. Puis il me dit à ce numéro-là. Non. À celui-là, non. Celui-là, non. Puis il regarde sur ma fiche, à ce numéro-là. Ouais, c'est un numéro qui a 3 ans. Moi, je suis parti 3 ans que je dis il faut vérifier le numéro des gens quand vous téléphonez. Quand vous prenez le rendez-vous. Ah oui. Et ici, le GPS va parler, donc je vais attendre un petit peu. Parce qu'il va nous dire de tourner à gauche. Et tu ne filmes pas la route. Ah oui, c'est vrai. Dans 200 mètres au bout de la rue, prenez à gauche en direction de la nationale 951. 951, c'est la route de Saint-Gérard, imbécile. Hein? Prenez à gauche. Ouais. Personne ne connaît la route 951. Ouais, il n'y a qu'à attendre. On n'a pas besoin de rouler trop vite. Je sens qu'il y a un truc qui va tomber. C'est quoi? C'est quoi? La plaque. Une plaque. Voilà. Allez, vas-y, continue, chouchou. Enfin voilà, je l'ai, s'ils y regardent quand même, je vais le rechercher. Je me dis, je vais sonner pour voir s'il est fini. Réponds pas. On y va. On arrive. Ah ben, il est fini depuis hier. On vous a pas téléphoné? Ben non. Ah, je dis, écoutez, ça commence à bien faire. Le rendez-vous, c'est peut-être moi qui me suis trompé. Vous avez sonné mauvais numéro de téléphone. Et ici, vous ne me prévenez pas comme quoi il est fini depuis hier. Qu'est-ce qui a été fait? Ben, je ne sais pas, parce que c'est un réceptionniste qui prend les rendez-vous pour l'atelier. Ah. Puis il me dit, ah ben, j'ai regardé sur la facture, il y a ça, ça, ça. Et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je ne sais pas. Par contre, il y a ça qui est passé sous garantie. Et c'est quoi ça? Je ne sais pas. C'est dingue. C'est pire qu'en Amérique du Sud, hein? On pensait être sorti de ce genre de situation. Eh ben non. Et puis, ah ben vous avez qu'à téléphoner lundi, le chef d'atelier vous dira ce qui a été fait et pas fait. Ok, comme j'avais signé un papier avec tout ce que j'avais demandé à faire, je demande, on peut faire une photo de ce que je vous ai demandé à faire, comme ça je demanderai au chef d'atelier ce qui a été fait. Non, vous pouvez pas faire de photo, autrement je perds ma place. Non. Donc Fabienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recommencé, elle a recopié tout ce qui était écrit sur la feuille, puisqu'elle ne pouvait pas faire de photo. Alors là, j'ai pété un câble, j'en pouvais plus. Donc je suis parti. Et maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recopié tout. Voilà. Hein? Oui. Alors, on va à notre rendez-vous et puis il me frappe. Il y a un camping-car. Coucou. Il veut même passer Oh, de il faut faire l'enfoiré. signe. C'est des cons. Les Belges, c'est des cons. C'est dingue. Hein, c'est incroyable, encore un. Tiens. Mais non, hein. Quoi? Allez. Est-ce quoi, je peux toucher quand même? Non, et lui, il va faire il va Non, faire ouais. signe. Non, ouais. Mais si, hop. Non. Ah, si. c'est... Oh putain, t'es... Il a fallu le temps, hein? Ouais. C'est pas la même communauté, hein, les gars. Je sais pas ce que. Et vous, question. Est-ce que vous faites signe quand vous croisez des camping-caristes Dans votre pays. dans votre pays, même ailleurs, hein? En Europe, on va dire. On va être large. Il paraît que les Allemands, c'est ceux qui font le plus signe. Ah. Ah. Attention, panneau, hein. Ouais, les panneaux, celui qui les a regarde. mis, Tu vas te l'accrocher, hein. un gros tracteur. Bon, on revient vers vous juste après quand on aura eu. Le monsieur, monsieur qui va essayer le véhicule et qui va nous dire quoi. À tout de suite. Eh bien voilà. Donc on guide Fabienne pour qu'elle se mette au-dessus, pas au-dessus du pont, au-dessus de la fosse. Et alors apparemment Bernard va faire un petit test, je ne sais pas quoi, on va voir. Il va soulever le véhicule. Et je pense qu'en soulevant le véhicule, il va mettre une roue dans le vide et tourner la roue. Et apparemment, d'après ce que vous allez voir, il y a du jeu entre l'axe et le réducteur du pont arrière. C'est ça qui fait qu'on avait un bruit quand on enclenchait la marche arrière. Donc voilà, apparemment il y aura un dur dans le pont. Un quoi? Un dur. C'est-à-dire? Une partie quand tu tournes, c'est dur.
Et les nouvelles sont meilleures alors? Non, Non. pas nécessairement. Le roulement du pneu d'attaque. Roulement du pignon d'attaque. Ouvrir le pont. Faut ouvrir, il faut pas changer le pont. Ah non, on change jamais le pont. Là. C'est déjà bon. Ici, il faut enlever les deux arbres de roue, tout complet. Ouais, ouais. Il faut enlever les rapports derrière, on enlève la tôle, les deux paliers de différentiel, et puis on va retirer celui-ci, celui-ci on le met directement dedans. Ok, Et en fait, il y a une bague avec du pré-serrage qui est entre les deux roulements. ok. Je suis mécanicien moto, hein, donc... En fait, l'huile, de l'huile, il y en a jusque-là, mais pour qu'elle arrive ici, il y a un petit trou à l'intérieur. C'est vraiment avec le remous. Et c'est le moins bien lubrifié, c'est lui qui a le plus de mal. Ok. 9 chances sur 10 que c'est ça. J'en ai déjà fait quelques-uns. Plus qu'à avoir l'agenda. Oui, Ça, c'est autre chose, ça. ouais, ça c'est autre chose. Ce sera mieux, on va faire réparer ici. Hein. Je pourrais annuler la marche. Bonne nouvelle, ici, ils savent nous réparer le pont. Donc, c'est un garage qui est à combien? 20 km de chez nous. Ils sont spécialisés dans les ponts et tout ça, dans les camions. Et ils vont changer les pièces plutôt que changer le pont. Oui, parce qu'il a bien dit, bah non, on changera le pont, hein. Bah oui. Donc, ça va nous coûter vachement moins cher. Ouf. Et c'est le pont et pas la boîte de transfert, apparemment. La boîte de transfert n'aurait rien. Bonne nouvelle, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous. Dans combien de temps, ça on ne sait pas. On va voir. Ah ben voilà l'intérieur du pont. Donc tout est nickel là. Il n'y a absolument rien à changer. Ben c'est bon. Et lui, il avait une couleur spéciale alors? Ouais, toujours bien, la plus brune. Et c'est dû à quoi ça? Peut-être le mélange de deux huiles différentes. Ah oui. On mettra peut-être de la 75, 140, le film d'huile un petit peu plus épais, c'est mieux pour ce que vous faites. Mais si on va retourner sur des routes normales hein, ici. Aux États-Unis, c'est plus ou moins normal. Enfin, c'est plus ou moins, c'est normal. Ah oui. Franchement, tout va bien, tu ne sais même pas les faire bouger. Parce que tu vois, les petites rondelles que je te disais, c'est les rondelles qui sont une entre le carter et le satellite ici. Ah oui. Parce que tu vois ce que je te dis, elle n'est pas boulonnée, tu vois, elle est soudée. Ok. Tu vois ici sur le carter. Oui, oui, oui. Et alors, de ce fait-là, tu ne sais pas l'enlever et tu ne sais pas sortir l'axe parce que l'axe vient devant. C'est des ponts que tu ne sais pas réparer. C'est déjà mal fait ça. Donc en réalité, chez Mercedes, ils m'avaient remplacé le pont. Ah ben oui, t'as les axes avec, donc c'était bon. Ah non. Pourquoi ils Parce qu'ils voulaient changer tout le pont, oui. 16 000 €. Oui, 15 000, comme on dit. C'est bien, l'autre avec le crafter lui-même. Ok. Donc voilà, ici, il y a du jeu. Voilà le bruit quand je mettais ma marche arrière. Donc ça nous coûtera un peu moins cher que de changer le pont. Un peu beaucoup. Donc il y a ça, les cylindres en bloc des lames de ressort et la suspension avant à changer. Voilà les petits frais. Donc voilà, résumé des choses. Ça nous a coûté combien? Pour le pont arrière, pour le problème de pont arrière. 1900. 1900 au lieu de 15 000. Et on a changé les deux axes qui vont de la roue jusqu'au pont arrière. Donc 1900 main d'œuvre comprise. Oui. Les cylindres en bloc des lames de ressort ont été changés aussi. Pour finir, les amortisseurs avant n'ont pas été faits parce qu'ils ne jugeaient pas indispensable de le faire. Voilà. Donc techniquement, Walter est en ordre. Oui. Jusqu'à la prochaine vidange, il n'y a rien d'autre de spécial à faire. Donc, comme vous l'avez vu, c'était la vidéo, enfin, ce qu'on avait enregistré, ça date déjà d'il y a quelques mois, puisque on parlait qu'on partait aux États-Unis. Et il ne reste plus que combien de temps avant de partir? À peu près 7 mois, je pense. 7 mois et 3 jours. 7 mois et 3 jours, voilà. Donc, voilà. petite vidéo. On reviendra peut-être après, mais ça, je sais pas, ça dépend de demain. On verra bien. Voilà. On fera peut-être une conclusion. Tu veux que je fasse une conclusion Fais là tout ce maintenant? que tu veux, ma chérie. Bon, au revoir, à bientôt. Allez, ciao. Bye.
Et t'as le même t-shirt que moi. Oui, c'est tout beau, hein. C'est Là. dingue. C'est dingue. Et les Frabis qui sont ici en tout petit. Comme ça, même si vous n'êtes pas pro Frabis, bah, peut-être que pour la petite touche d'humour Du t-shirt. du t-shirt, je vous aime, eh bien, vous aurez envie de le porter. Je vous montre. C'est beau, hein? Voilà. Ah, c'est beau! Ils sont Oh, chouettes, chouchou. Voilà, le petit design. Mais je vous aime. Je sais bien qu'il y en a qui seront offusqués. Et puis là, les Frabis. Voilà. On vous tient au courant de comment s'organiser pour pouvoir l'acheter et vous l'envoyer. On fera des petits réels avec un peu plus d'informations plus tard. Mais enfin, dites-nous déjà si vous êtes intéressé par un t-shirt parce Oui, que et quelle taille vous avez besoin? Oui. Donc, pour résumer, ils seront à 9 €. On plus sera... les frais d'envoi. Plus les frais d'envoi, si c'est la Belgique ou la France, on vous dira ce qu'il en est, Fabienne va regarder à ça. Mais si jamais on sera présent au SVA de Fouras et au SVA de Clermont-Ferrand. Voilà. Donc on va essayer d'instaurer un système de précommande, ça ce serait top pour ne pas avoir de gaspillage. Voilà, et ne pas avoir 10 XL à mettre à la poubelle. Et puis que vous soyez déçus surtout de ne pas pouvoir avoir votre t-shirt à votre taille. Oui, et alors tu vas mettre les tailles comme ça, ils sont avec les mesures, ceux qui doivent D'accord. Je vais prendre faire. si ça les intéresse. Tout à fait, on fait ça. Tout ça dans le descriptif de la vidéo. Oui, et alors, croyez-nous, on va pas faire de l'argent sur le t-shirt. Non, bah à 9 €, hein, vous vous Non. doutez bien. C'est plus parce qu'on avait envie, voilà, Voilà. de marquer notre empreinte sur les terres de France, du Canada, d'Espagne et d'autre part, et de Suisse. D'ailleurs, le prochain, ce sera le chocolat belge, c'est meilleur que le chocolat suisse. Allez, salut les amis, à bientôt. Allez, salut.